Oui. Bonjour et bienvenue à la semaine de la santé durable. Alors aujourd'hui, j'ai le très très grand plaisir d'être en compagnie d'une personne qu'on aime beaucoup à l'Association pour la santé publique du Québec, Hélène Lorando. Bonjour Hélène, ça va? Bonjour Thomas. Écoute, je suis en train de te préparer une soupe. C'est parfait, c'est d'occasion. Puis ben justement, en fait, on va parler de santé durable ensemble, donc ça va Avec me les... faire vraiment plaisir de goûter ça avec toi par la suite. Alors, Hélène, on va faire une introduction hein, sur toi, bien sûr. Alors, tu es nutritionniste spécialiste des communications. Euh, Tu te démarques en fait par ton talent de vulgarisatrice, puis ça, c'est très important, mais aussi en fait ta joie de vivre, que j'aime beaucoup retrouver à chaque fois à la radio, à la télé, sur les réseaux sociaux. Tu es également conférencière. Et puis, ton but, en fait, c'est d'inciter les gens à se nourrir sainement, simplement, et à cuisiner dans le plaisir, en tenant compte de l'impact environnemental, économique, social et culturel de leur assiette. C'est bien ça, hein? Ben, ça ressemble pas mal à santé durable, hein? Oui, non, bah, on est dans cette thématique-là. Alors, ben justement, pourquoi ça t'intéresse autant la santé durable? Ben, écoute, pour moi, la santé durable, c'est un tout. Ça va de donner une entrevue à Thomas Bastien avec la COVID, à, à prendre soin de nous, mais prendre soin de nous et de plein de choses en même temps. C'est-à-dire dans notre environnement, dans nos saines habitudes de vie, dans notre... il y a ma cafetière là, qui s'éteint, inquiète-toi pas. Euh, dans nos politiques, dans nos milieux de vie. Euh, et je pense que ça nous touche, nous, individuellement et aussi collectivement. Pour moi, c'est tout ça. Donc, ça veut dire peut-être manger plus de végétaux parce que c'est délicieux, mais aussi parce que du même coup, on fait du bien à notre planète puis on fait du bien à notre portefeuille. Ça veut dire, je suis pas loin du marché Jean Talon, alors depuis que mes enfants sont tout petits, ça veut dire amener les enfants avec nous à faire l'épicerie, leur faire sentir des trucs, leur faire goûter des choses, les impliquer dans la cuisine. Pour moi, ça veut dire choisir un poisson que je vais manger, mais qui va tenir compte des ressources et je vais privilégier la pêche durable parce que je veux que mes enfants et mes futurs petits-enfants puissent en manger aussi. Pour moi, c'est d'aller prendre une marche dans un parc pas loin après souper. Oui, parce que ça m'aide à digérer, ça me délie les jambes, ça m'évacue la tête. Mais je ne suis pas inquiète parce que c'est bien éclairé, c'est sécuritaire pour les aînés parce que tu sais, je suis rendue là, moi, Thomas. Ça fait partie des plus âgés de la société. C'est pas vrai, c'est pas vrai, Hélène. On va te garder et puis on ne sait pas ce qui va se passer avec les nouvelles technologies, hein. Peut-être que tu vas être avec nous pour des millénaires encore, hein. Attention, Je ne sais attention. pas si c'est souhaitable. Non. Euh, J'aime beaucoup en fait tes exemples. C'est très important en fait, comme tu le dis, en fait, d'avoir des environnements qui sont sains et puis justement de commencer dès le plus jeune âge, hein. Tu en parlais avec tes enfants. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher un peu en fait d'arriver à cette santé durable-là ou à la santé que tu souhaites à toi et à tes proches plus particulièrement? Il faut d'abord se dire que manger, bien sûr que c'est vital. Ça a des fonctions biologiques hyper importantes, mais c'est aussi un grand plaisir de la vie, mais il y a un rôle social hyper important. Et quoi de mieux qu'une bonne pandémie à l'échelle planétaire pour qu'on se rende compte à quel point ces liens-là qui nous unissent les uns aux autres, cette proximité qu'on peut avoir avec nos proches, mais avec les petits marchands, les fermiers autour de nous, les gens qui nous nourrissent, à quel point c'est important, comment ça connecte les gens. Il faut retourner à cette proximité-là. Mhm. On rêverait d'avoir des cours de cuisine, des cours sur l'alimentation, comment faire un budget, comment gérer les restes dans son frigo, dans toutes les écoles du Québec, puis pas en secondaire 5, là, dans les centres de la petite enfance. Il se fait déjà des choses magnifiques. Là. Il y a des petits jardins. Imagine l'enfant là, qui plante sa petite graine, là, la magie, puis là, il va récolter avec ses petites mains sa petite tomate cerise. Imagine la fierté qu'il y a. Imagine le bonheur, le goût que ça a. Donc, pour moi, c'est super important. C'est super important qu'on priorise l'achat local. Encore une fois, la pandémie, on n'a pas l'habitude, nous, en Amérique du Nord, d'arriver sur des étalages vides. Tu sais, on est dans une société de surabondance. Et là, tout à coup, ah, il n'y a plus d'avoine, il n'y a plus de son de blé, il n'y a plus de levure pour faire notre pain parce que c'est tout ce qu'on avait à faire dans nos journées. Alors, l'achat local, mais tu sais, donc, chez nous, oui, mais dans les écoles, dans les entreprises, dans les municipalités, il faut faire disparaître ces déserts alimentaires. Tu sais, je me promène beaucoup en région, puis je trouve ça pathétique que des gens n'aient pas accès à des aliments de base.
Alors, je pense qu'il faudrait revoir cette offre alimentaire. Mon rêve, Thomas, ce serait que dans chaque village, dans chaque municipalité, il y a une cuisine collective, à côté d'un jardin communautaire, à côté d'un restaurant communautaire, où les gens qui sont seuls, qui sont des nouveaux arrivants, pourraient briser leur isolement, pourraient venir manger une soupe, peut-être pas la mienne, mais d'autres très bonnes soupes, à coût modeste, et puis qu'ils aient accès à ça. Ça, je pense qu'il va falloir qu'on se penche là-dessus. Donc, ça veut dire que dans pas longtemps, on va voir une chaîne Hélène Laurando qui va être créée à la hauteur des 1100 euh, 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 villes et villages du Québec pour que justement on y arrive, c'est ça? Non, mais Fibre de femme d'affaires, tu sais, mais ouais. je rêverais quand même qu'on pourrait simplifier la vie des gens, Mhm. la mienne, mais celle de tous les citoyens. Par exemple, imagine qu'on avait des belles haltes routières sur la route, comme on voit en Italie ou ailleurs quand on voyage, des belles haltes routières où tu t'en vas avec ton bébé faire la route Montréal-Québec, tu peux t'arrêter, c'est joli, tu peux te délier les jambes, tu peux manger ton petit lunch. Et on pourrait offrir une belle vitrine de nos produits régionaux. Tu sais, on a Mhm. une gourgane au Québec, t'achètes ça où? Imagine si tu traverses le parc des Laurentides, puis là, tout à coup, tu as un petit arrêt, puis là, il y a des bleuets du lac Saint-Jean en saison, il y a des belles lentilles qu'on fabrique aussi dans les régions boréales, des beaux fromages, etc. Puis on pourrait avoir accès à ça. Imagine si dans tous les parcs, dans tous les centres commerciaux, il y avait des fontaines d'eau où on pourrait remplir nos bouteilles. Nos jeunes qui ont soif parce qu'ils sont allés bouger, sont allés jouer, ils ne seraient pas obligés d'aller au dépanneur se chercher une boisson sucrée. Imagine comment ça nous simplifierait la vie si dans les fêtes municipales, dans tu sais, les fêtes de la Saint-Jean, les fêtes de l'automne, des récoltes, si on améliorait l'offre alimentaire, puis je veux pas dire non plus que, tu sais, on mangera plus jamais de hot dog, puis Mhm. tu sais, tout ça, mais est-ce qu'on pourrait bonifier l'offre alimentaire? Est-ce qu'on pourrait avoir le choix? Et ça me simplifierait la vie aussi si les aliments sains étaient plus valorisés. Tu sais que c'est pas une punition de manger une pomme, Thomas, ou un yogourt en collation au lieu d'un biscuit. C'est un privilège, c'est un bonheur. Ça, c'est des choses que je pense qui, qui nous aideraient beaucoup. Je le vois quand je voyage, tu sais, en Asie. Écoute, tu embarques dans un avion en Asie, tu sais, ou dans un restaurant, il y a un menu légumes. Vos légumes verts, vous les voulez frits, bouillis, vapeur, crus, en salade. C'est inouï, ça fait partie de l'environnement normal. En Europe, dans les marchés, ils ne sont pas plus beaux, leurs marchés là-bas qu'ici. Nos marchés sont magnifiques, mais là-bas, on valorise les premières primeurs du printemps. Là, ça va être le temps de la rhubarbe ici, là, les asperges, nos beaux produits des îles de la Madeleine, tout ça. Le crabe va arriver, le homard. Euh, en fait, tous ces produits-là, les petites têtes de violon, manger en saison aussi, c'est meilleur pour la santé, c'est meilleur pour l'économie, c'est meilleur pour le portefeuille. C'est tellement inspirant et puis je pense qu'on peut aller que dans ce sens-là, hein. Moi, en étant ingénieur agronome, je bois tes paroles, vraiment, Hélène. Et puis, je pense que c'est tellement, tellement important, en fait, d'aller là-dessus. La lutte contre les déserts alimentaires, l'offre de proximité, la valorisation, en fait, justement, des produits sains et de qualité, avec justement, en plus, pour pour tous les portefeuilles. Ça, c'est très important aussi, comme tu le disais si bien, hein. Oui, parce que tu sais, il se fait tellement des belles choses, c'est grand le Québec, puis chaque région a ses particularités. C'est ce qui m'émeut. Puis de voir des jeunes qui reprennent une ferme familiale ou qui décident qu'ils vont faire du kombucha en Gaspésie ou dans le bas du fleuve, qui vont aller cueillir des algues marines, puis que là, on va chercher des façons d'intégrer ça dans notre cuisine, puis qu'on en soit fier. Tu sais, Mhm. je pense que notre cuisine québécoise, nos produits d'ici, ils sont beaux. On n'a pas à être complexé de ça. On n'a pas à envier les autres. On peut être vraiment fier de ce qu'on a. Puis ça aide aussi à cette proximité-là, puis à Ouais, cette ouais. collectivité, à notre patrimoine.
Tu sais, ça amène à ma dernière question, hein. Ton temps est précieux et puis merci à nouveau, hein. La dernière question, en fait, on parle de fierté et puis moi, la dernière question, elle est davantage sur comment on fait pour valoriser la prévention et la promotion de la santé. Tu y réponds un peu parce que d'une certaine manière, quand on est plus fier, on a plus envie d'en parler. Quand on a plus envie d'en parler, ben justement, en fait, c'est Il y a un une effet de contagion. contagion. Ben, voilà. Exactement. Tu sais, c'est une belle contagion pour une fois qu'on peut propager autre chose qu'un virus. Mais, mais je pense que la clé, elle est dans le plaisir. Le plaisir de bouger, pas juste parce que, tu sais, là, non, non, parce que ça nous fait du bien, on dort mieux, on se sent plus énergisé, on rencontre des gens sur la rue qu'on n'a pas vu depuis longtemps, on va promener un chien, tu sais. Le plaisir de manger, on entend toujours dire que c'est un fardeau, qu'on n'a pas le temps, etc. Excuse-moi, là, tu reviens de travailler, là, puis tu te prends quelques légumes, puis tu les coupes tranquillement, tu écoutes les nouvelles ou peu importe, tu prépares ta petite sauce pour tes pâtes. Je pense qu'on ne parle pas de ça en termes de santé mentale, Thomas, suffisamment. Occuper tes mains à faire quelque chose de bon, qui sent bon, qui stimule tes sens, ça contribue beaucoup à vider la tête du trop-plein, à diminuer le stress. Ça donne un résultat concret, c'est gourmand. Il y a un sentiment de fierté. Puis quand je dis ça, je pense aux gens qui vivent seuls, je pense aux gens qui ne savent pas vraiment cuisiner, je pense aux enfants qui se font toujours dire qu'ils sont bons à rien. Puis là, tout à coup, ils font une salade. Puis là, c'est comme les gens leur disent, c'est bon. Il faut s'entraider. Il faut s'aider. Si on a plus de compétences que d'autres, ben, on l'enseigne aux plus jeunes. Quand mes enfants ont quitté la maison, on n'est pas parfait, là. Je leur ai montré comment tu t'évites le gaspillage dans ton frigo, comment tu gères tes restes à l'épicerie, des trucs pour ton budget, pour l'environnement. Puis ben, c'est justement si tu me permets une dernière chose, mais c'est ce qui m'a donné envie de transmettre, tu sais, de transmettre à mes enfants, de profiter que ma mère était encore là et tout, puis de me dire, il faut que chacun dans nos familles, on soit fiers de notre héritage, de notre patrimoine. Puis ben, j'ai eu envie d'écrire un livre qui s'appelle Ma cuisine. Ah oui. Parce que ça vient il est tout chaud, il est tout chaud, il était dans mon fourneau. Je viens de le sortir. Il est tout chaud, mais tu sais, un livre avec nos recettes, justement, tu sais, regarde les cigares au chou, des recettes familiales, des recettes rassembleuses. Je veux prêcher par l'exemple. Je ne veux pas dire qu'il faut manger des lentilles parce qu'il y a telle chose dedans. J'en mange, puis je te dis que ça peut être gourmand. Tu vois, c'est ça que je me dis. Amenons le plaisir là, puis appelons notre vieille tante de 75 ans qui s'ennuie peut-être, puis demandons-lui donc sa recette de petits biscuits qu'on aime Ouais. tant. La contagion du plaisir et le plaisir des papilles, c'est l'une des plus belles choses, comme tu le dis. Et puis même le plaisir de voir des enfants grandir en santé, le Oui, plaisir en fait d'avoir transmis quelque chose qui nous tient à cœur plus particulièrement. Merci oui, Hélène. Moi je merci t'avouerai que à toi. ben oui, c'est ça, mais la semaine de la santé durable, elle est un peu pour ça, tu sais, aller chercher son inspiration. On rencontre une multitude de personnes. J'ai beaucoup aimé l'échange avec Laure Variden, justement, qui nous parlait que parfois les émotions négatives, il faut les transformer en action Ah, positive. Tu sais, puis quand on rentre dans ce mining-là, j'aime beaucoup ce que tu dis, Hélène, ça, se faire plaisir à soi, faire plaisir aux autres. Et puis c'est ça, en fait, qui va amener naturellement, en fait, une meilleure santé, à la fois mentale, oui. physique, sociale. C'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Hélène, je ne prends pas plus de ton temps. Je tenais à te remercier à nouveau. Tu as animé avec nous le sommet de la santé durable d'une manière exemplaire. Tu es avec nous aujourd'hui dans ta cuisine dans ton intimité. Merci beaucoup. Et puis, Ça fait, on aura le plaisir de se revoir très prochainement, j'en suis certain. ça fait un petit bol, puis j'irai te porter ça. Merci Allez, beaucoup. bonne semaine de santé durable. Merci beaucoup. Bye bye, Bye. Hélène.